L'infiltration, les tactiques politiques, les jeux politiques, pression de la communauté internationale, traîtrisme au sein du gouvernement, l'enseigne politique à l'heure actuelle, l'insécurité. Vous regardez la partie est de la République, Mounagana, ça pose problème. Déjà 120 jours entre la main du M23 du Rwanda, voyez-vous. Vous prenez comme monte de ces côtés-là et ça pose un sérieux problème. Il faut lire entre les lignes. Fachi vous dit, vous voulez prendre également Goma. Donc on veut créer de l'insécurité, la volonté étrangère, la volonté des Occidentaux aussi, puisque Bango n'a exploitation minière Bali Makassi, il faut s'imposer et faire ce qu'ils doivent faire. Info 243 au cœur de l'actualité. Au-delà de la crise sécuritaire, les alliances se font et se défendent en République démocratique du Congo. Ndeti, Bongo, il y a Dame, na mboka na biso, les autres la question sur l'Italie. Politique, Bongo Namona Mboka Eric Chiswa Kazali, communicateur, il y a AFDC, parti Bongo, il y a professeur Bahati Lukwebo, Tokomeka Kosembo, la question d'actualité, Mbote, et bienvenue. Mbote Ndeko Raphaël. Alors, Motuna, il y a d'abord, au lundi Bongo, discours, il y a Bahi politique, il y a lobby, Mozito, Zoa Bongo parole, après tant il y a tension entre Bango Mibale, bien sûr, passation, il y a rotation plutôt, il y a Lamouke et Salemaki, après, Abimi Bongo, Amatina, Nicolas Bachéou, pour l'enroulement Macambonien, soit en Hollande, en Rounénéné. Est-ce que les alliés tiré dra côté naïe, tout les alliés qui discours moko, il y a qu'au rétablir fait. Merci Ndeko Raphaël. Je tiens d'abord à saluer tous ceux qui nous suivent. Le président de la République également, garant de bon fonctionnement des institutions, et l'autorité morale et la parti politique FTC. Il y a le professeur Modeste Bahati que je tiens à saluer. Par rapport à la question auto-proposée, nous avons tous suivi remise et reprise conformément. Il y a Mibeko, il y a Lamouka, Ndenge Basala Yango depuis Genève, donc une plateforme tournante, un pouvoir rotatif dans lequel chacun dirige pendant au moins, je crois, 3 mois et Azarotik et la Motomonso a dirigé. En fait, sur Otali Lamouka aujourd'hui, vous trouvez que substance nuance ils allaient vider. En fait, ils ont vidé dans la substance nuance. Je parle de substance intellectuelle, je parle de la morale, je parle de valeurs. Ils allaient qui n'a déjà l'esprit à constituer la mouka à l'époque. Vous trouverez que c'était devenu, moi j'appelle ça un conglomérat des amis. Hein? Oui, Babandi, Kosala, moi, je vais appeler ça un club d'amis, etc. Alors, déjà, il faut dire que Mozitu n'a Fayulu et Zarobé la société. Et la vraie vérité, ce n'est pas ce que les autres disent là. La vraie vérité est connue, puisque non seulement la guerre et le leadership, mais également la Magambo Italie, Misolo, Oibandai Kozwa. On aurait appris, et ça c'est vérifiable, et je crois même un honorable l'avait évoqué, Ntingi Pouloulou l'avait évoqué, Martin Fayulu, à comment qui prête, il y a Kokine Rozombo, il y a opposition, une somme qui avoisine 75 000 $ chaque mois, et Mozitu voulait qu'il y ait clarté dans Magambouane et Salamaki. Et puis il n'était pas d'accord du fait que Fayulu s'est dit président élu, et mais comment il va récupérer la somme en question. Et le combat est basé là-dessus. Et au-delà de ça, dans l'opposition, en République, c'est plus que la République avait prévu. Hein? L'argent, évidemment, c'est prévu. C'est prévu, tout est bien planifié. C'est vrai que l'État congolais, donc, l'État, évidemment, et ça passait par de voies obscures. Hein? Vous voyez un peu. Et puis, au-delà de ça, ce qui est encore Otoyebi, Tang Fayulu, Blamouka, Bakeko s'est constitué en bloc patriotique avec Kabila, alors que la logique Nabango c'était combattre les régimes Kabila. Kabila est parti, mais Mozitu s'est posé la question comment Fayulu accueillir Kosolana Kabila pour ça bloc patriotique, enfin Kolukara bien la Félix Tshisekedi. On fait voir Kabila et tout ça, c'était aussi une chose à ne pas accepter. Bon, il est parti et d'ailleurs c'est Kabila qui finançait même la marche ou la qui n'a pas Chadari, on s'est rappelé Chadar Azakol, fan de la Mabela, Azakol Kendete, Tola Bassim Babiso Kabila Yoka. Donc Kabila mettait l'argent et la Mouka Fayulu participait. Cette guerre a été créée là. Donc, Mozitu s'est senti un peu ridicule, a s'est retiré d'une manière stratégique et il est allé épuiser des communicateurs. Ici, il faut dire qu'aujourd'hui, Mozitu a aussi mis des moyens, il a des communicateurs qui sont intelligents, tout coup en arrivant à plateau de télévision, on sent quand même qu'il y a
il y a quand même de l'intelligence de ce côté. Mais Fayoulou, lui, s'est camponné dans sa politique Yakala, la musique, vous savez, et puis se déclarant toujours président élu, hein, avec ses discours toujours de la légitimité, et c'est ce qui fait que le 2, Bayo Kanate, et jusqu'à aujourd'hui, c'est de la Mouka. Enfin, en fait, c'est des Kabyles, de Fayoulou, insultant Mozitou. Vous vous souviendrez de Nico Maélengele qui a traité Mozitou de tout, de l'incompétent, etc. Maki Mukeba, il peut Azoé Ango, à commissaire Ango, en fait, parce que lui, des fois, il est tantôt à gauche, tantôt à droite. Et les autres ont fait comme ça. Et Mozitou s'est senti lésé, il s'est senti comme des attaques. Et Mozitou a commencé à faire une politique outre que ce que Fayoulou fait. C'est-à-dire faire une opposition, mais une opposition qui est scientifique et républicaine. Quand vous suivez la tribune, vous sentez que Mozitou critique, mais il a toujours une part de contribution intellectuelle. Tribune, quand il parle de l'économie, vous sentez qu'il a quelque chose qu'il donne. Il propose, à cause d'accord, on a fait ce qu'il était menacé qu'on va proposer. Il parle sur l'insécurité dans l'Est. Il parle de ce qui a été fait. Il encourage Félix Tshisekedi, tout ça. Mais par la suite, il dit il faut que nous fassions la guerre au Rwanda. Ça, c'est une proposition. Il dit nous devrons mettre $1 milliard pour se faire cette guerre-là. Mais poser à Fayoulou la question sur l'insécurité, à Olubaka, la crise de la légitimité. C'est ça la réponse, c'est la crise de la légitimité. Mais entre-temps, il va passer derrière le dos de la cuillère pour récupérer l'argent, pour faire tout ce qu'il devrait faire. Et voyez-vous, donc il parle par exemple de $21 000, sans expliquer réellement $21 000 comme Randengeni. Pendant qu'il a des députés, peut-être 2, qui sont là-bas, ils reçoivent de l'argent, etc. Il est Morazan à suppléant, deuxième suppléant de Naïla. Vous sentez que rien n'est proposé. Et même quand il était député national, ou quand il fut député ou député provincial, aucune loi proposée, aucune réforme, vous sentez qu'il est dans ça. Mais en suivant Mozitou, qui s'est attaqué à Martin Faye, il faut le dire, il s'est vraiment attaqué parce qu'il a trouvé que c'était des trop. Hein, et donc, à s'attaquer pour dire qu'il pensait, hein, la grandeur de Mozitou, quand il dit « je pensais que Fayoulou comprenait qu'il était le président élu », donc, alors que lui-même ne sait pas ce qu'il est. C'est-à-dire que quelque part, il a dépouillé Martin Fayoulou, surtout, il a vraiment dépouillé, il a senti qu'il y avait un vide. Et même, tant Bazarami Balé, au sentir que l'allégation n'a pas Balé, Mozitou était un peu modéré. Si vous voyez, Mozitou est un peu modéré, Mozitou est un peu technique. Bon, c'est un inspecteur de finances, ancien premier ministre Rambo Canabiso, etc. Vous sentez que c'est un homme d'État, puisqu'à un certain moment, il se comporte comme un homme d'État. Hein? Mais ce que nous avons vu hier, il s'est comporté comme un homme politique. Il a simplement donné un coup à Martin Fayoulou, qui aujourd'hui, vous sentez qu'il est un peu à gauche, il est à droite. Donc, je crois que moi, je déplore d'abord Makambo Salami entre Bango. L'opposition devrait être une opposition bonne. Il pouvait faire un front contre Félix Tshisekedi. C'est pourquoi Tshisekedi l'avait dit. L'opposition est zatée. Mais il a totalement raison. Il n'y a pas de l'opposition dans ce pays. Mais est-ce que dire que Babanaki copie sa opposition Bongo, de Balobiana, Bongo a 75 000 $, est-ce qu'ils allaient confondre la République T? Donc, ceux qui ont fait Simbongo na Makambo, ou ils allaient officiel tenant Makambo, bomba, moi, mon ketoko, nani, ils allaient voir moi corruption. D'une façon, parce que jusqu'à présent, nani porte-parole, il y a opposition à Bimana Nouté. Nakati, il y a Assemblée nationale, bah tiens, nous l'avons été montré à porter la parole, il y a opposition à Zalité. Donc il faut commencer d'abord par organiser l'opposition. Après l'organisation opposition, c'est alors que le gouvernement a coopéré, trop traité de façon officielle. Alors pourquoi est-ce que va rendre officialité? L'État congolais n'est pas également tombé dans le piège ou dans mbeba de mon côté? Oui, Bindeko Raphaël, dans ce pays, il est très difficile, je l'ai dit, d'organiser l'opposition. Vous vous souviendrez même, sous Etienne Tshisekedi wa Mulumba et les autres, on a tenté d'organiser l'opposition, ça a été quasiment très difficile. Alors qu'il avait déjà été prévu dans l'Assemblée nationale de moyens qu'on doit doter à l'opposition. Puisque porte-parole de l'opposition, Azan Aran est vice-ministre, il a un bureau, il a tout a été prévu. Maintenant, regardons la scène politique aujourd'hui. Et posons-nous la question, qui est dans l'opposition? C'est la question fondamentale. Qui faisait convaincre aux gens qu'il était réellement dans l'opposition? Là, je parlerai de Fayoulou quand Abimi présidenté, Aksala qui moi, une pression, vous vous souviendrez de ça, une pression de l'opposition. Et s'il faut faire un vote, il y a porte-parole de l'opposition. Je prends les cas à l'époque. S'il faut faire un vote, on n'allait même pas faire un vote, on allait seulement regarder, c'est Fayoulou.
Oui, il faut le dire, c'était lui qui avait pris cette position radicale. Hein. Il s'est constitué à une force à un certain moment. Même quand, avant que l'Union sacrée ne soit créée, le Bimba... Mais c'est pas comme ça que l'opposition est allée identifier également. C'est tout un travail parlementaire également. Évidemment, je sais, c'est tout un... Vous avez totalement raison, c'est tout un travail parlementaire. Mais moi, je vous dis, je suis sur l'aspect sociologique et je suis sur l'aspect... ce qu'on peut constater sans passer par l'Assemblée nationale. Donc, quand vous regardez, on peut même... Au moins, à Genève, c'est-à-dire que vous voulez aller aux élections pour chercher les candidats communs de l'opposition à l'époque, alors que tous savions que c'était Félix Tshisekedi qui devrait être. Puisque tout le monde a eu déjà carrure, tout le monde pensait à lui. Et quand nous sommes partis... Carrément, il ne fallait pas qu'il y ait Genève. Non, mais c'était une erreur également. Je l'ai dit. Même, pourquoi passer aux élections si vous-même vous avez déjà une prétention? C'était une erreur, certainement, de Félix Tshisekedi de croire que les autres connaissaient qu'il possédait charisme et que le peuple allait derrière lui. Or, en allant là-bas, d'autres avaient des cartes. Voyez-vous. Donc, on devrait déjà passer. Je me rappelle. Etienne Tshisekedi a refusé à son temps. Et il avait refusé, n'est-ce pas et avec Vital Kamerhe, il a refusé carrément cette aventure. Il avait refusé, évidemment. Mais après, je crois entre 2016 2017, fin 2017-2017, il était prêt à dialoguer. Tshisekedi parlait d'un dialogue. Non, je parle de 2011. En 2011, carrément, il avait révisé. Ouais. Il avait carrément révisé, il parlait des questions de légitimité, etc. Mais l'apport de Tshisekedi, Etienne, ce n'est pas des Fayoulou. Tshisekedi portait la voix de tous les Congolais. Le seul opposant congolais qui nous disait n'allez pas travailler, même Kabila reste chez lui à la maison. Le seul, je l'ai dit, le seul qui pouvait dire journée fériée, rester, et nous restions à la maison alors qu'il n'était pas dans la gestion de la République. Mais demandez est-ce que Fayoulou peut nous dire rester à la maison et Bissot Tikali, nous allons aller travailler. Mais c'est quoi en fait? Pourquoi est-ce que Fayoulou n'arrive pas, malgré le méfait ou soit des imperfections du gouvernement, Fayoulou n'arrive pas à faire le poids d'un opposant farouche comme Tshisekedi? Il n'a pas appris l'école de Tshisekedi Wambulumba. Il n'a pas appris. C'est un étudiant qui fouillait les cours, hein, mais qui parlait au nom de son père, mais qui fouillait les cours. Il n'a pas vraiment appris près d'Etienne Tshisekedi Wambulumba. Il faut vraiment le dire en toute sincérité. Tous ceux qui ont appris d'Etienne Tshisekedi Wambulumba portent la voix. Vous sentirez qu'ils ont quelque chose. Hein, quand il parle, vous sentez que ça peut bouger de gauche et de droite. Mais c'est quelqu'un, vous rappelez même comment Fayoulou est devenu près d'Etienne Tshisekedi Wambulumba. C'est quelqu'un qu'on a apporté. C'était un homme d'affaires, il faudrait les rappeler. Hein, il a travaillé dans une entreprise pétrolière aux États-Unis, etc. Et après, quand ça n'a pas marché, il fallait maintenant entrer en politique pour se trouver une force. C'est les autres, Etienne Tshisekedi. Donc, il n'a pas appris l'école d'Etienne Tshisekedi Wambulumba. Tous ceux qui ont appris l'Etienne Tshisekedi Wambulumba ont une parole. Et quand il parle, les gens écoutent. Donc, il a mal assimilé les cours. Et aujourd'hui, quand il s'est dit président élu, hein, ouais, et je suis président élu, en fait, les gens trouvent ça des aventures. Hein? Oui, Etienne Tshisekedi Abisarabiso, je me rappelle, il dit Boula la Pongi Aba bébé, dans l'opposition, hein, Boula la Pongi Aba bébé, et tous avions compris, et Totika la Kimia, Tofanda. Hein, ce n'était pas. Vous sentez qu'il portait quelque chose en lui. C'était comme un petit dieu sur terre. Et qui faisait peur. Il faut le dire, Etienne Tshisekedi a fait peur même en Mobutu, qui était Kabila pour lui. Donc c'était rien du tout. Quelqu'un qui vous dit arrêtez-moi Kabila, ramenez-les-moi ici vivants. Vous sentez qu'il avait cela. Mais Fayoulou ne porte pas cela. Fayoulou, c'est un petit fretin, comme Mendy le disait à l'époque. C'est-à-dire qu'il a mal assimilé les cours, il était très pressé, d'ailleurs, en volant le pouvoir de Félix Tshisekedi à l'époque à Genève, et c'est ce qu'il a encore détruit. Puisque, si vous rappelez, Tshisekedi Azako Ibisaye, Fayoulou, Yebisa Batunyon, Soelo, Yebisaye Nganacham, Nganayo. Qu'est-ce que tu m'avais dit? Fayoulou, jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais dit cela. Mais la vérité était. C'est-à-dire qu'il a constitué d'abord son pouvoir sur le vol. Et ces leaderships-là, ils ne l'incarnent pas. Ils ne pèsent pas sur la scène politique aujourd'hui. Et comme il s'agit d'un niveau, on est les Katumbi. L'argent de Moïse Katumbi a fait des failles, même s'il ne reconnaît pas cela. Et quand Katumbi est parti, c'était Adolphe Mouzout qui a mis ses moyens. Il faut le dire en toute sincérité, c'est Adolphe Mouzout qui payait certaines conférences. Et d'ailleurs, les journalistes qui venaient dans la conférence, c'est Mouzitou qui payait. Ce n'est pas Fayoulou. Nous les connaissons, c'est quelqu'un qui a difficile à faire sortir l'argent et à organiser certaines choses. Et donc aujourd'hui, il faut le dire qu'il a mal assimilé les cours de Etienne Tshisekedi et les autres ont assimilé ses
discours-là, et aujourd'hui, Bazali, ils font une bonne opposition. Il y a des gens qui le font, d'ailleurs, il faut le dire, mais lui, c'est quelqu'un qui était un peu distrait. Donc je crois que, à cause de même pas d'analyser il ne pèse pas sur la scène politique. Alors, tu rappelles, tu en cours, tu Zubongo na plateau, moi, na mboka Eric Chiswaka, communicateur, il y a AFDC Parti Cher, il y a professeur Bahati Lukwebo, toko bandito, ko na question actualité, na actualité également problème au union sacrée pour vous, au Bozaï Baï union sacrée. Est-ce ezali problème il y a intérêt au kabwa na union sacrée, to ezali problème il y a partage à pouvoir de façon équitable to ezali makamomatali élection ko poussa na 2023 to comme déjà la porte il y a 2023. Non, mais moi je crois que ceux qui sont fidèles à la vision du président de la République, basant la union sacrée, ils font du travail comme il se doit. Il y a ceux qui ont compris que Tshisekedi incarne, n'est-ce pas, le changement dans ces pays, donc cela ne pose pas un problème. Mais il faut simplement dire qu'il y a aussi Batomosus Oyo, Bayakina union sacrée, dans bien le rôle là traître, qui sont venus avec des agendas cachés, ils sont venus accomplir leur volonté de l'époque, mais ça n'a pas marché puisque nous les avons empêchés. Et là, ici, je prendrai les cas, par exemple, puisqu'on en parle, il faut parler de Moïse Katumbi au sein de l'Union sacrée. D'ailleurs, on va députer, 40 députés de l'ensemble. Bon, moi, je ne sais pas si je vais les appeler députés de l'ensemble, puisqu'ensemble, d'abord, à Kenda, dans l'élection, il faut le dire, ces députés-là, c'est constituant, n'a pas parti politique, n'a pas au côté ensemble après. Hein. Donc, quand on dit les députés de Katumbi, je ne sais pas quelle sorte de quel député, puisque ensemble la Kenda est dans l'élection avec des députés, ça n'a jamais été fait. Alors 40 députés Balunga, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord avec Moïse Katumbi, puisque Katumbi dit qu'il ne peut pas partager les bilans avec Félix Tshisekedi. Et c'est absurde, en fait c'est illogique ce que je voulais dire, c'est pas normal ça, c'est non-sens comme les Anglais disent. Il a le ministre au sein du gouvernement, mais comment il dit que je ne peux pas partager le bilan avec le président de la République, alors que la Constitution est claire? Et lorsque vous lisez, je crois, l'article 91 alinéa 1, si je ne me trompe pas, on dit que le gouvernement définit en concertation la politique de la nation avec le président de la République. On dit les gouvernements. On ne parle pas du Premier ministre qui définit la politique avec le président. On dit les gouvernements. C'est-à-dire que tous ceux qui sont membres du gouvernement participent avec le président de la République pour définir la politique de notre pays. Voyez-vous, ça veut carrément dire les ministres de Moïse Katumbi étaient là en concertation avec le président tout en définissant la vision de notre pays, c'est-à-dire que le programme du gouvernement, définissant comment le pays va fonctionner. Ils ont participé même dans les discussions. Alors, ce n'est pas normal. Je ne sais pas si Katumbi a vraiment étudié ou les Français posent un sérieux problème. Je ne sais pas si Olivier Kamitet n'avait pas le temps de l'expliquer, ce que ça signifie, puisque j'ai vu son secrétaire général hier ensemble qui est passé, notre top Congo, je cite, tout en disant qu'ils ne vont pas participer, ils ne vont pas partager les bilans, et ils n'évoquent pas des textes, il dit ça comme ça. Je ne sais pas si vraiment Olivier Kamitet ne l'avait pas aussi aidé. C'est-à-dire que quand on part d'un gouvernement qui a participé en concertation avec le président, dont vous avez les membres du gouvernement et ensemble, au Moïse Katumbi et qui disent qu'ils ne vont pas partager les bilans. C'est illogique. Ça n'a pas de sens. Et je ne sais pas, je n'arrive pas à expliquer cela. Donc ça veut dire qu'ils allaient traîtrisme ou atteindre pic. Et atteindre même sa rentabilité, c'est ce que nous disons en économie. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens. Et donc, nous comprenons que le monsieur avait des objectifs à atteindre. C'est la même politique qu'il avait fait. Vous vous souviendrez, à l'époque avec Kabila. Arrivé à la fin du mandat de Kabila, Kabila qui ne voulait pas même de Moïse Katumbi, Moïse Katumbi qui voulait être le dauphin de Kabila, ben, qu'est-ce qu'il va se faire? Eh bien, il va commencer à lancer des trucs sur Kabila et tout pour dire qu'il aurait échoué, etc. Et puis, carton jaune, carton rouge, vous savez ce qui a été. Kabila l'a mis de côté, puisque Katumbi s'est battu pour être président de la République. Mais vous voulez être président de la République, mais vous créez des choses, n'est-ce pas, pour vous faire un nom. Et alors qu'il a aussi été à la gestion RS Publica, qu'est-ce qu'il a apporté pour le Congo? Rien du tout. Aucune entreprise qui est au Katanga qui a évolué sous Katumbi. Il s'est fait millionnaire ou milliardaire, peut-être qu'il est milliardaire. Donc, au sein de l'Union sacrée, on a compris qu'il y a des gens pareils. Et au-delà des Katumbi, parlons de Vital Kamerhe, qui lui aussi aujourd'hui devient un danger pour Tshisekedi. Je l'ai dit. Vital Kamerhe devient un allié fidèle. Non, il n'a jamais été un allié fidèle. Moi, j'ai toujours traité Vital Kamerhe d'un vampire politique. J'ai toujours dit ça. Vampire? Évidemment, Vital Kamerhe est un vampire politique. C'est quelqu'un avec qui, quand vous marchez, il faut faire attention. Il suffit de vous mettre là-dedans et puis c'est fini. Votre carrière politique prend fin et puis
ce qu'il aime, c'est vendre et tout ça. C'est comme ça qu'il évolue. Et regardez d'abord. En quoi est-ce que l'invité caméra a un danger? Il est un danger. Je vous donne un exemple. Il va la tournée à Mani. Il se pourrait que je l'ai dit au conditionnel que la présidente l'aurait envoyé. Il se pourrait que je ne suis pas trop informé dans ça, mais j'ai suivi un de ses communicateurs sur une chaîne de la place qui disait qu'il était envoyé au nom de la présidence pour discuter comme leader de l'Est. Mais un leader, entre guillemets, de l'Est, qui va accueillir la campagne à Mani pour parler de la paix, pour mettre tout le monde d'accord, discuter avec les autochtones ou la population là-bas, mais qui ne parle pas au nom du président de la République. Rien du tout, ni de la vision de l'Union sacrée. Mais il vous dit, il faut un leadership ressemblant. Et par la suite, il y avait des journalistes qui les patries locales, etc. Batuyakatang fait dire Est, bon, la biso Félix Tshisekedi a été. Yonde Zala candidat président en 2023. Soyons quand même sérieux. Ça veut dire quoi? Si on vous a vraiment envoyé dans une mission pour parler au nom du président de la République et que vous partez là-bas, les gens veulent faire de vous président de la République. Et ces communicateurs... Il ne peut pas empêcher Batouba Kanissa. Montonion, Arugo Kansadeng Lingui. Tout fidèle à Félix Tshisekedi, à la vision de Félix Tshisekedi, comme nous, à l'Union sacrée, AFDC, Modeste Bahati est le premier acteur politique congolais d'avoir dit tout haut. En 2023, mon candidat, c'est Félix Tshisekedi. Il a été traité de flatteur? Non, ce n'est pas flatteur, c'est quelqu'un qui est fidèle au président. C'est un fils fidèle. Je l'ai dit comme ça. C'est un fils fidèle. Un fils fidèle, vous allez attendre quoi? La fin du mandat, en décembre, il était pris. Il dit, moi, je continue à soutenir Tshisekedi. Et après, lui, c'est Kobila qui a pris. Et puis, il y a cette dame, Stéphanie Mbombo, qui a aussi de CRIS, je crois, parti politique. Et les autres qui ont suivi. Mais lui, il n'a jamais dit. Il s'est dit à l'allié privilégié de Tshisekedi. Il ne l'a jamais dit. Et il va là-bas. Ses communicateurs balancent une vidéo dans laquelle... Tshisekedi disait, Félix, nous allons travailler avec Kamere ensemble et tout ça. Et les autres interprètent pour dire que Bazan Nakor Nabango et Lobaki, Tshisekedi a travaillé 5 ans et puis 5 ans Vital Kamere. T'as la traîtrise, mais t'as la. C'était ça. Ce n'était pas ça. C'est faux. Je maîtrise l'accord. C'est faux. C'était quoi? C'était travailler ensemble. C'est-à-dire qu'en synergie. Bon, on est ensemble, UNC et UDPS. Donc, il n'y a pas d'élection. Bango Bazangi, députés nationaux. Bazalaki contredit par la Constitution. Il n'avait pas de députés. Donc la loi est majorité pour Kamera après ministre Simbagiti. Des fois, tu as proposé qu'il n'ait directeur de cabinet. Tant que comme directeur de cabinet, Kamera commence maintenant à se prétendre comme s'il est le code de Félix Tshisekedi. C'est pas. Est-ce qu'un leader. Revenons à l'accord, la base. Non, mais l'accord n'a jamais dit ça. L'accord. Je vous dis ce que dit l'accord. L'accord dit ceci que l'UNC. L'accord de Nairobi. L'accord de Nairobi. L'UNC et l'IDPS vont travailler en synergie pendant que Kinkina n'a pas pouvoir. C'est-à-dire que Tshisekedi va soutenir, n'est-ce pas, l'UNC. Il dit soutenir UNC. L'UNC va soutenir Tshisekedi. C'est fini. Ça n'a pas dit dans le soutien que l'UNC, Tshisekedi doit accepter que Kamere devienne président en 5 ans et que Kamere accepterait dans 5 ans. Non. Ils ont travaillé d'une synergie de gestion ensemble, une gestion commune. C'est pas pour 5 ans? Non. Lisez, nulle part on dit 5 ans Kamere, 5 ans Félix. Non, on n'a pas prescrit cela, c'est faux. Rien n'avait été prescrit en termes, il y a un mandat, c'est faux. Une gestion de synergie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kamere a mandataire dans l'entreprise. Ça veut dire que Kamere et UNC a ministre. Donc ils vont travailler. Est-ce que Kamere n'a pas de ministre? Il a des ministres. Bazali. Kamere n'a pas de mandataire? Il en a. Qu'est-ce que voulez-vous? Maintenant, quand lui utilise cette vidéo pour dire 5 ans de soutien, c'est pourquoi tant abîmé la prison. D'abord, il a manqué du respect au président. Tu sais qu'il dit, je suis allé voir mon allié. Écoutez, ça c'est en communication. Vous avez fait la communication. Non, écoutez, peu importe que vous êtes allié du président. Vous êtes allié du président, mais il s'agit de l'institution président qui n'est pas votre allié. Vous êtes allié à la personne Tshisekedi puisque lui, vous avez signé un accord qui n'a rien à voir avec la Constitution. Mais dès qu'il est devenu président de la République, puisque mais il parle étant individu, directeur des cabinets, il est devenu, il est redevenu président de son parti politique. Il n'est plus directeur du cabinet, président de son parti politique et député national. Donc, député, il ne peut pas parler comme tout le monde. Donc, il devait avoir des révérences. Évidemment. Et puisque, avec tout ce que Kamere fait dans ces pays, quand vous dites que je suis allé voir mon allié, mon collaborateur, on a discuté. C'est comme ça, quand il était directeur des cabinets, il présente Kabila et Tshisekedi à niveau Moko. Quand on va écouter Kabila, les deux autres personnalités politiques se sont croisées. Non.
Il s'agit du président de la République Et l'ancien président de la République. Il fallait mettre les choses pareilles. Mais quand il dit les deux hautes personnalités politiques, qu'est-ce que voulez-vous dire? En communication, vous savez ce que ça signifie. Il pointe Tshisekedi au même pied d'égalité que Kabila. D'ailleurs, il a déjà fait un livre, pourquoi j'ai choisi Kabila. Est-ce qu'il a encore fait un livre pour dire pourquoi j'ai choisi Tshisekedi? Il ne le fera pas. Il devait faire un livre. Il devait le faire, mais pourquoi il a fait pour parlons Kabila? de la sécurité, parce que... Pourquoi il l'a fait pour Kabila? Ceci, Isaac, au dépend de Nambo Cannabiso, aujourd'hui, la situation, il y a Kouamoutou, et quoi attirer l'attention à Bakongoma Niébélé. Selon vous, arbre nini ezali ko bomba na forêt et au bomba forêt na makamatali Kouamoutou? L'infiltration, les tactiques politiques, les jeux politiques, pression de la communauté internationale, traîtrisme au sein du gouvernement, je dis au sein du gouvernement parce qu'il y a des gens qui sont là, des députés nationaux, il y a une chose qui est en train d'être préparée. Tu sais que dans le Bakiango, on arrête certains qui ne parlent pas les 4 langues nationales. Mais ils font quoi? Les Teke et les Yaka sont des Congolais, ils ne parlent ni Kiteke ni Kiyaka. Et nous, les Bantous, tout le monde a bon. Et jamais. Est-ce qu'il y a un Bantou à Zora Machette, mais il y a 4 moutonnés, tout ça, au monde à Salema? Pourquoi maintenant? Pourquoi? Moi, je lis entre les lignes. L'ancienne politique à l'heure actuelle, l'insécurité, vous regardez la partie est de la République. Mounagana, ça pose problème. Déjà 120 jours entre la main du M23 du Rwanda. Voyez-vous, vous prenez comme monte de ces côtés-là et ça pose un sérieux problème. Il faut lire entre les lignes. Fachi vous dit, vous voulez prendre également Goma. Donc on veut créer de l'insécurité, la volonté étrangère, la volonté des Occidentaux aussi, puisque Bango n'a exploitation minière Bali Makassi, il faut s'imposer et faire ce qu'ils doivent faire. C'est pourquoi il faut, en fait, moi je regarde notre pays, nous devrions travailler sur le plan interne. La Chine l'a fait. Je crois qu'aujourd'hui nous devrions comprendre ce que nous voulons. Pour être fort, il faut travailler à l'interne. La politique aujourd'hui, la Chine devient parmi les grandes puissances au monde, il faudrait le dire. Il s'est imposé. Hein, les gens vont aller prêter à la Chine. Les États-Unis d'ailleurs, la grande puissance, est allée prêter en Chine beaucoup d'argent. Donc, constituons-nous en force sur le plan interne. Travaillons sur notre économie. Par là, je tiens à féliciter Mme Eve Bazaiba. Vous vous souviendrez que John, je crois que Kerry est arrivé ici, qui a interdit l'exploitation, n'est-ce pas, de 6 blocs pétroliers, qui dit que ça polluerait la nature, alors que moi je suis expert dans les secteurs des hydrocarbures. J'ai toujours dit que la pollution, on ne mettra pas fin à la pollution. On réduit les taux de pollution. Tant que le monde existerait, la pollution continuerait toujours. Mais nous travaillons pour réduire les taux. Mais il dit qu'il faut mettre stop à ces 6 blocs pétroliers. Mettre stop pourquoi? Une nation qui vient, s'impose sur notre pays et vous demande de ne pas exploiter. Il s'est posé un problème. Bazaïba l'a répondu. Il dit, mais oui, vous demandez que nous mettons, que nous ne l'exploitons pas. Ok, sinon on accepte. Mais c'est 21 blocs pétroliers, n'est-ce pas? Si les 6, on ne veut pas, vous ne voulez pas que nous puissions exploiter. Mais les restes du bloc pétrolier, amener des investisseurs. Pourquoi les États-Unis n'ont pas amené des investisseurs pour dire, nous avons amené des investisseurs pour exploiter certains blocs pétroliers qui sont exploitables, et les 6, comme ça peut polluer la nature, l'environnement, stoppons d'abord, mais nous avons amené des investisseurs. Ils n'ont pas amené des investisseurs, rien du tout. Mais ils viennent dans un État souverain pour vous dire, ne le faites pas. Alors que si nous exploitons, nous allons travailler notre politique économique. Et d'ailleurs, Bazaïba l'a dit, désormais, aucune richesse du Congo ne peut être exploitée et être transformé ailleurs. Tout se ferait ici. C'est comme ça qu'un État grandit. Kadhafi l'avait compris. Et Kadhafi était devenu fort, il a travaillé à l'interne. Kadhafi a prêté l'argent à Sarkozy pour sa campagne électorale. Exactement. Et donc, si aujourd'hui nous mettions... même la vie à Kadhafi. Évidemment. Et d'ailleurs, on est allé encore l'abattre puisqu'il a pensé d'une monnaie unique en Afrique. Ils connaissent la force de l'Afrique. Ils veulent nous tout faire. Aujourd'hui, regardez la guerre de la Russie et l'Ukraine. La Russie aujourd'hui se bat pour ses intérêts, l'intérêt de sa souveraineté. Ils veulent que l'on respecte des accords qui ont été déjà signés depuis les temps passés. Les États-Unis connaissent cela. Ils veulent avoir une main mise sur le monde. Et il joue à une politique des hypocrites, au fait. Il réclame la souveraineté de son pays, il réclame le respect de son pays, il réclame tout ce qui est vrai. Mais l'OTAN ne vous le dira pas, il veut s'imposer. C'est comme ça qu'ils doivent s'imposer sur l'Afrique. Vous avez vu ce qui s'est passé au Mali. Et le Mali, aujourd'hui, ont rejeté la France. Allez-y voir certaines nations. Et le Burkina, tout ce que nous voyons ici, les catastrophes en Afrique, au Burkina et ici, République démocratique, ça vient d'où? Soyons sérieux. Devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, ou lors des 77e Assemblée générale des Nations Unies, on n'a pas vu l'Union européenne, les États-Unis condamner l'agression du Rwanda chez nous. Non, rien du tout. Rien. Nous sommes restés nous-mêmes en train de parler de nos affaires. Rien du tout. Mais pour l'Ukraine, voyez-vous comment ils défendent l'Ukraine? Ils défendent l'Ukraine. Ils sont prêts à sauver l'Ukraine. Pourquoi? Ils ont des intérêts là-bas.
Donc ils se battent pour les intérêts des États-Unis et des autres. Mais chez nous, tout ce que nous vivons aujourd'hui, l'insécurité là, ils en parlent à l'est de la République. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Ils ont envoyé les Nations Unies, la MONUSCO ici. Quel est le bilan de la MONUSCO? Kabila l'avait dit. La MONUSCO est incapable de maîtriser juste un groupe. Eh bien, écoutez, ça veut dire quoi? Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut regarder ça aussi sur l'aspect international, mais bien évidemment, travailler à l'interne. Et si nous nous mettions, nous agissons d'une très bonne voie, je crois que les choses peuvent aller mieux. Mais je pense que Tshisekedi a vu cela, et comme chef de l'État, il sait que ce n'est pas facile, dans un État où vous avez trouvé tout carrément par terre, faire vraiment front avec cette fameuse communauté internationale à l'ère actuelle, avec tout ce que nous vivons maintenant au Congo. C'est très difficile, il faut y aller stratégiquement, avec sagesse, pour atteindre le pic. C'est pourquoi j'ai dit, travaillons notre politique économique nationale, interne, mettons des moyens pour l'armée, équipons. Les manions chimiques, au chaos, Satan et tout ça. C'est au Congo ici qu'on a les ressources dans ces zones au Congo. Les deux Satan 19, est-ce que dans le cas où tu as mais si les jours où tu as il faut penser loin, anticipons. Et la Russie l'a fait. Depuis 2011, 12, 14, ils ont travaillé sur ça. Regardez les budgets de la Russie. Ils font face à l'OTAN comment? Ils ont bombardé les ponts Crimée et lui est allé bombarder, n'est-ce pas, l'Ukraine. Il a indexé 4 villes de l'Ukraine chez lui. Ça, les référendums, il s'est imposé, il s'est bat. Et il dit, si vous continuez, je vais utiliser les nucléaires. Il s'impose. Il est prêt à faire la guerre. Il se bat avec des textes qui sont là. Voyez-vous, la Chine s'est bâtie en interne, ils ont refusé d'aller dans certains pays. Non, tout ce qu'on a biso, travaillant à l'interne. Et quand ils ont travaillé à l'interne, c'est ainsi que Fongoli a ouvert pour les Libanda. Ils ont développé leur économie. Qu'est-ce que nous attendons pour en faire autant? Donc je crois que c'est le moment pour s'imposer au niveau de l'Afrique. L'Afrique est informe d'un revolver dont la cachette est fixée au Congo. Ça veut dire que la force de l'Afrique, c'est le Congo. Alors, ce n'est fini pour cette édition. Plus de 30 minutes avec messieurs Eric Chiswaka, Dalibongo, communicateur, il y a AFDC. Naïdé, tout simplement, qui a la question d'actualité, de comme la édition d'Abisso. Merci, moi, Eric. C'est à moi de vous remercier. Merci à toute l'équipe Info 243. Tu continues prochainement pour l'édition Moussoussou. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Info 243 au cœur de l'actualité.